Nous dépendons tous d'une infrastructure fonctionnelle. En font partie les lieux de domicile et de travail, les aménagements pour les loisirs, mais aussi les routes et le rail, ainsi que l'énergie, l'eau et le réseau de communication. Comme nous, les humains, les animaux, champignons et plantes dépendent également d'une mosaïque d'habitats fonctionnels. Ils ont besoin d'espace pour la recherche de nourriture et la reproduction, d'abris sûrs et de nouveaux territoires pour leurs descendants. L'infrastructure écologique, le réseau de vie pour la Suisse, rend cela possible. Elle doit garantir la conservation de la biodiversité et par là aussi nos bases existentielles. La biodiversité est gravement menacée en Suisse. Environ 40% des espèces indigènes sont en danger d'extinction ou menacées, certaines espèces ont déjà disparu. 10% supplémentaires des espèces se portent tellement mal qu'elles vont probablement bientôt aussi faire leur apparition sur la liste rouge. De tous les pays européens, la Suisse a la plus faible proportion de surface de protection de la nature. Actuellement, moins de 10% du territoire national est protégé. Pour la conservation de la biodiversité, il en faudrait environ 30% selon plusieurs études. Le Conseil fédéral a certes décidé, en 2012 déjà, de mettre en place une infrastructure écologique fonctionnelle, mais la réalisation est repoussée toujours plus loin, alors que la Suisse en a besoin de toute urgence. L'infrastructure écologique doit être composée de suffisamment de sites protégés de qualité, sécurisés sur le long terme. Ces aires centrales doivent être reliées entre elles par des surfaces exploitées dans le respect de la nature ou par des biotopes relais. La mosaïque ainsi formée doit prendre en compte tous les habitats de Suisse. Les plans et cours d'eau, les forêts, les zones humides et le milieu agricole avec des haies et des prairies fleuries, ainsi que des surfaces de qualité dans les agglomérations, doivent être couverts par l'infrastructure écologique. L'infrastructure écologique ne profite pas seulement aux plantes et aux animaux, mais aussi à nous, les humains. Une biodiversité intacte est la base pour les services écosystémiques. Les plans et cours d'eau naturels tels que les étangs, lacs et rivières nous livrent de l'eau potable et contribuent à réduire les inondations. Les habitats ouverts, riches en prairies maigres et sèches, font également partie de l'infrastructure écologique. La diversité en insectes est particulièrement élevée dans ces habitats. Les insectes sont importants pour la pollinisation de nos cultures et sont la base de l'alimentation de nombreux oiseaux. Les oiseaux insectivores, quant à eux, contrôlent de manière naturelle les ravageurs des cultures. Outre les divers habitats, les surfaces non impactées par la lumière artificielle sont également une partie importante de l'infrastructure écologique. De nombreux animaux sont nocturnes et dépendent de l'obscurité naturelle. Il faut donc délimiter de grands espaces et corridors qui ne seront pas éclairés. Nous avons vu quelle importance revêt la conservation de la biodiversité pour nous, les humains. Nous devons donc, tous ensemble, mettre en place une infrastructure écologique fonctionnelle. Cette dernière représente le réseau de vie de la Suisse et contribue de façon décisive à garantir nos bases de vie.